Je suis avec Kim Tran-Beuchelin, conseillère création à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. Et nous allons expliquer comment convaincre les financeurs avec son business plan. Bonjour Kim. Bonjour Perrine. Alors Kim, imaginons je suis porteuse de projet et j'ai une idée brillante, innovante, qui répond à un besoin du marché. Mon banquier n'est pas du même avis. Il pense que mon business plan n'est pas assez solide. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, quand un banquier pense que ce n'est pas assez solide, c'est qu'il y a eu un manque de préparation. La rencontre avec le banquier est une étape très importante. C'est ça qui va déclencher l'obtention des fonds qui va permettre de démarrer l'activité, éventuellement même réaliser son rêve. Il est donc très important de préparer ce rendez-vous et pour bien le faire, il faudrait y aller avec un business plan. Ce business plan est composé de 6 étapes. La première étape est celle de la présentation de soi ou des associés, si nous sommes plusieurs. La deuxième, c'est la présentation du projet de création ou reprise d'entreprise. La troisième étape est celle de l'étude de marché, étape très importante. La quatrième étape, c'est la stratégie ou les stratégies commerciales et marketing. Suivi, la cinquième étape, c'est donc l'étude financière. C'est l'aspect, c'est dedans qu'on va voir si le projet est viable ou pas. Et la dernière étape, c'est la partie juridique, sociale et fiscale. Et si un banquier pense que ce n'est pas assez clair, c'est que tout simplement, on n'a pas eu la capacité de convaincre ce banquier. Ce que recherchent les banquiers et autres organismes de financement, c'est surtout une bonne maîtrise du projet, une explication du chiffre d'affaires, de l'estimatif de ce chiffre d'affaires, avoir un savoir-faire et un savoir-être en adéquation avec le projet, ainsi qu'une vraie capacité d'adaptation, et encore plus depuis la pandémie. Kim, vous avez accompagné de nombreux projets, de nombreux porteurs de projets. Quelles sont les erreurs classiques dans un business plan, celles qui refroidissent les financeurs ? Alors, quand on a un projet de création, on est forcément convaincu par son idée et il peut y avoir quelques erreurs par ce manque d'expérience en la matière. Les premières erreurs qui peuvent être faites et qui refroidissent les banquiers sont, entre autres, parfois une surestimation de chiffre d'affaires qui est réalisable. C'est aussi parfois une sous-estimation des charges d'opérationnel, charges de fonctionnement. Et puis, ça peut être aussi, ce qui arrive assez souvent, c'est d'ailleurs soit une étude de marché qui n'est pas assez travaillée ou peut-être même négligée. Alors, imaginons toujours, je suis porteuse de projet et mon idée n'a strictement rien d'original. Je veux ouvrir une librairie. Que me conseillez-vous de faire pour que mon business plan soit percutant et que je me démarque des autres librairies ? Alors, c'est vrai que tout organisme de financement que vous allez rencontrer rencontre beaucoup de porteurs de projets. Il est donc très important de se distinguer. Et pour se distinguer, l'une des choses à faire, c'est vraiment d'avoir un business plan, mais qui soit professionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le document, qui est donc une synthèse de tout le travail de préparation que vous aurez fait en amont, doit être à la fois clair, il doit être détaillé. Par cela, je veux dire que les stratégies de communication, de marketing, les stratégies commerciales doivent être bien réfléchies et pensées. Il doit y avoir un modèle économique qui soit cohérent. Il doit y avoir les éléments financiers qui ne soient pas trop optimistes aussi, ça arrive. Et puis, c'est important que ce soit coloré, dynamique, que la présentation soit tape à l'œil, on va dire ça. Une présentation PowerPoint peut aider aussi. Si c'est quelque chose de coloré, dynamique, belle présentation, une image vaut toujours 1000 mots, donc c'est le moment de faire ça. Et puis, entre autres, notez que quand on est accompagné, comme le fait par exemple le service de création et reprise d'entreprise de la CCI, eh bien, on s'arme des outils nécessaires pour pouvoir présenter cela. Pourquoi ? Parce que le service, en fait, les conseillers sont là pour à la fois structurer le projet avec le créateur. Ils sont là aussi pour travailler sur un modèle économique qui soit cohérent avec les aspirations
hein, et les objectifs que se sont fixés les porteurs de projets. On est là aussi pour veiller à ce que l'étude de marché soit faite de manière approfondie. Et puis, entre autres, on est là aussi pour rechercher les financements nécessaires. Donc, quand il y a un travail approfondi comme ça qui est fait, eh bien, le résultat, c'est un business plan qui est professionnel. Et quand on a un business plan professionnel, on peut le présenter et on a toutes les chances de se démarquer face à tous les autres qui cherchent du financement. Donc on a bien compris qu'un un porteur de projet ne doit pas être trop optimiste. Oui, tout à fait, parce que comme on est convaincu dans son projet, on a forcément cette envie d'imaginer que ça va fonctionner du premier jour. Malheureusement, les clients ne nous attendaient pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on imagine que les clients vont arriver dès le premier jour et parfois, on aurait tendance à surestimer ce chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est prévoir une augmentation progressive du chiffre d'affaires sur cette première année, mais également voir plus large par rapport aux besoins de fonds de roulement qu'on aimerait mettre en place, et ainsi qu'un budget com. Très, très important aussi.